L'arrêt cardio-respiratoire, on peut être confronté tous les jours et vous pouvez faire quelque chose. 3 étapes face à un arrêt cardio-respiratoire. Appeler les secours, débuter le massage cardiaque et défibriller. Suivez-moi, on va voir ça sur Georges. D'abord, je vérifie que Georges est vraiment inconscient et qu'il ne respire pas. Georges, serre-moi la main. Il ne me serre pas la main. Je m'approche pour vérifier s'il respire. Je ne sens rien sur la joue et son torse ne se soulève pas. Georges est bien en arrêt cardio-respiratoire. Première étape, appeler à l'aide. À l'aide! Georges est en arrêt cardio-respiratoire. J'ai débuté le massage cardiaque, j'aurais besoin que tu prennes le relais pour que je puisse appeler les secours. Pour faire un bon massage cardiaque, il faut mettre les paumes comme Rudy l'a fait l'une sur l'autre, au niveau du sternum, entre les deux seins et appuyer de façon régulière à un rythme de 100 à 120 par minute ou alors sur la musique de Stayin' Alive. La profondeur est très importante, c'est vraiment le poids du corps qui va faire que le massage sera efficace. Et ça peut être impressionnant parce qu'on a peur de casser des côtes ou de faire du mal, sauf que la victime, n'oubliez pas qu'elle ne respire pas, qu'elle est inconsciente, donc il n'y a pas pire situation pour elle. Rudy, j'ai appelé les secours, je vais prendre le relais si tu veux bien me chercher le défibrillateur. Si vous ne savez pas comment mettre le défibrillateur, ne vous inquiétez pas, la plupart des défibrillateurs ont toujours un petit schéma. Rudy, est-ce que tu veux bien après prendre mon relais pour que je puisse installer les patchs? Pour bien positionner vos patchs, d'abord vous ouvrez, vous décollez les patchs et ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas où les positionner, vous avez toujours un schéma qui vous l'indique. Donc je décolle le premier patch que je vais positionner à ce niveau-là et le deuxième patch à ce niveau-là. Pendant que vous positionnez les patchs, il ne faut surtout pas que le masseur s'arrête de masser. Le défibrillateur semi-automatique a l'avantage qu'une fois que vous avez appuyé sur le bouton Start, il va vous guider pas à pas, y compris dans la mise en place des patchs. À un moment, le défibrillateur va vous dire qu'il va analyser le rythme. Rudy, analyse du rythme en cours, arrête de masser. Une fois l'analyse terminée, il vous dit s'il faut délivrer un choc ou pas. Là, imaginons qu'il y a un choc à délivrer. On appuie sur le bouton, on ne touche pas le patient, le choc est délivré, on reprend tout de suite le massage. Et vous continuez cette séquence-là jusqu'à l'arrivée des secours en sachant que le défibrillateur fera une analyse toutes les 2 minutes et vous préviendra. Chose très importante, le massage cardiaque est fatigant. Donc si votre collègue qui est en train de masser commence à montrer des signes de fatigue, n'hésitez pas à prendre le relais et à trouver d'autres personnes qui peuvent faire le relais du massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Rudy, ça va? Bien, relais, oui. Vous avez pu assister aux différentes étapes de la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Vous avez vu, c'est fatigant, mais c'est des gestes plutôt simples à réaliser et indispensables pour sauver une vie.